Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir le pasteur Sandrine Rivière. Bonjour Sandrine. Bonjour Evelyne. Ça va? Oui, très bien, merci. C'est un Super. honneur d'être là. Ah ben, honneur partagé, je suis super contente de t'avoir avec nous. Merci. Tu es l'épouse du pasteur Steve Rivière, vous êtes tous les deux en charge de l'école Destinée que beaucoup connaissent et vous êtes également pasteur de l'église Extravagance Saint-Denis à l'île de la Réunion qui est une autre église de l'île de la Réunion, Extravagance Saint-Pierre avec le pasteur Bruno Picard et désormais église Extravagance Saint-Denis à l'île de la Réunion. C'est bien ça? Exactement, oui, c'est bien ça. Oui. C'est parfait. Vous avez 3 enfants tous les deux, 3 beaux enfants, j'ai même envie de dire, parce qu'ils sont super beaux. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter le défi que vous avez rencontré avec votre deuxième fils, Mathis, qui a eu des troubles de comportement en fait quand il était petit. Et tu vas nous partager surtout comment vous avez obtenu la victoire, celui qu'il est devenu aujourd'hui, comment Dieu vraiment vous a fortifié dans toute cette aventure qui n'a pas été si facile. Tout commence pour vous donc quand Mathis est tout petit, hein, il a encore 3 mois, vous partez en Afrique du Sud sur le go du Seigneur, en fait, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc on est allé en Afrique du Sud avec nos enfants. Donc il y avait Nathan, notre aîné, et Mathis donc avait 3 mois. Donc effectivement, on est parti par obéissance au Seigneur et en mission là-bas pendant une année. C'est ça, c'était une année qui n'était pas forcément évidente pour toi parce qu'il a fallu tout quitter. Et puis, donc au bout d'un an, vous rentrez à l'île de la Réunion. Et puis là, tu commences à voir que Mathis ne développe pas le langage qu'un enfant de son âge devrait développer. Mais bon, tu te dis, c'est sûrement dû au changement de pays, etc. La langue, c'est ça? Exactement, oui. Quand on est rentré, donc il avait 13 mois. Donc on s'est dit, c'est normal, un enfant à 13 mois, il ne parle pas forcément. Oui. Des fois, il y a des enfants qui prennent un peu plus de temps. Donc on ne s'inquiétait pas. Et puis les mois sont passés. Et effectivement, au bout de quelques mois, on voyait que son langage ne se développait pas, qu'il ne réagissait pas trop quand on lui parlait, qu'il était quand même un peu différent. Mais on s'est dit, on va attendre parce qu'il a entendu la langue anglaise quand on était en Afrique du Sud. Et puis là, on est rentré, il entend le français. Donc on s'est dit, c'est peut-être juste la différence de langage. Donc on va attendre et puis tranquillement. Et puis on ne s'inquiète pas. Et puis on fait notre vie et on avance. Mais c'est vrai qu'après, plus les mois passaient et plus il y avait quelques signes qui nous montraient qu'il était quand même différent. Et puis ayant eu Nathan, qui avait déjà, lui, 3 ans de différence avec Mathis, je savais comment un enfant fonctionnait, se développe. Et puis, au bout de quelques mois, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui va pas comme pour les autres. Oui, tu me disais qu'il faisait des crises de pleurs par moment, qui n'avaient absolument aucune raison, qui n'étaient pas expliquées. Exactement. Des fois, il pouvait être dans sa chambre en train de jouer. Et puis, il se mettait à pleurer tout seul, sans qu'il y ait personne autour de lui, sans raison. Et donc ça a commencé à être de manière ponctuelle au fur et à mesure. Donc, et plus les mois passaient, et plus ça se multipliait, et plus ces crises de pleurs duraient. Des fois, au début, ça pouvait être 5-10 minutes, et puis plus les mois passaient, plus c'était long. Il pouvait des fois pleurer pendant 1 heure sans qu'on comprenne ce qui se passe. Et on essayait de le consoler, de lui parler, d'échanger avec lui, mais on n'avait pas de retour parce qu'il ne pouvait pas communiquer, il ne parlait pas. Donc en fait, on ne comprenait pas du tout ce qui se passait à l'intérieur de lui, mais on savait qu'il y avait des choses qui se passaient, sauf qu'on ne pouvait pas mettre le doigt dessus et on n'avait pas la compréhension de ce qu'il était en train de vivre, en fait. C'est super stressant quand même en tant que parent, j'imagine, parce que tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne sais pas exactement ce que c'est. En même temps, tu te dis, je veux être dans la foi, donc je veux rester super positive, mais comment on gère ça en tant que parent ? Comment on gère ça? Je dirais, nous, en tout cas, on l'a géré avec l'aide du Saint-Esprit. Ça a vraiment été une grâce. Parce que aujourd'hui, quand on y repense, si on n'avait pas le Saint-Esprit, ça aurait été vraiment compliqué parce qu'on aurait pu vraiment passer à côté et peut-être, au lieu de le construire, détruire des choses en lui que Dieu avait déposées en lui. Donc, on a en tout cas essayé chaque jour d'avancer avec l'aide du Saint-Esprit. Et c'était
pas toujours facile, on n'avait pas les solutions à chaque fois, mais on s'appuyait vraiment sur Dieu et chaque jour, c'était une nouvelle journée où on se disait ça va être une nouvelle étape, ça va être peut-être un nouveau défi, un nouveau combat, mais on regardait à Dieu et sa parole et on évitait en tout cas de regarder aux circonstances mauvaises qui étaient en train de se dérouler devant nous, même si c'était pas évident de le voir souffrir et de voir qu'il n'arrivait pas en tant qu'enfant à être heureux comme tous les enfants. Donc ça, en tant que maman, c'est vrai que pour moi, ça a été un cheminement assez compliqué émotionnellement. J'imagine, oui. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a portés. Et c'est une période aussi où je me suis vraiment plongée encore plus dans sa parole, à étudier sa parole, à écouter des messages aussi sur la foi. Parce que quand on vit chaque jour des défis comme ça, si on ne s'équipe pas avec la parole de Dieu et que notre foi ne grandit pas, c'est difficile d'avancer. Ah, c'est sûr, c'est sûr. On a besoin de se fortifier vraiment au quotidien parce qu'on sait qu'il y a un combat qui est en face de nous finalement. C'est ça. Et vous avez eu un troisième enfant, oui. la petite Eva, qui est venue agrandir la famille. Et puis, tu me partageais un événement qui a été quand même déclencheur de beaucoup de choses. Un dimanche de la fête des mères à l'église où tu décides d'y aller quand même. Hein. Tu me disais c'était tentant de s'isoler parce que les circonstances étaient tellement compliquées, mais vous décidez de continuer votre vie. Et ce dimanche donc de la fête des mères, vous allez à l'église et qu'est-ce qui se passe? C'est ça, donc c'était un dimanche de fête des mères, donc on descend à l'église ensemble en famille. Et là, comme beaucoup de dimanches où on allait à l'église, Mathis fait une crise, donc les personnes responsables des enfants me font appeler et me demandent de venir parce que Mathis est en train de pleurer, crier, qu'ils n'arrivent pas à le gérer, donc j'y vais. Je prends Eva, je la remets dans sa poussette et puis je descends voir Mathis. Et là, je vois qu'il est dans une crise et que ça va pas être possible de le calmer et de rester. Donc je le prends, je le mets dans la voiture, je mets Eva dans la voiture aussi. Il a quel âge à ce moment-là, Mathis? 2 ans à peu près? Mathis, à ce moment-là, non, il avait un peu plus, il avait 4 ans. Ok. Il avait 4 ans à cette époque-là, il avait 4 ans. Donc je le prends, je demande à Nathan aussi, son grand frère, de venir, et puis on remonte tous les 4 à la maison. Et là, sur le chemin, je crie au Seigneur intérieurement, parce que les enfants étaient là dans la voiture, je voulais pas notamment que le plus grand, Nathan, me voit pas bien et il me voit en train de pleurer, donc je crie intérieurement, je dis Seigneur, j'y arriverai pas si tu interviens pas, je pourrai pas continuer comme ça, ça devient trop difficile, je peux plus avancer, il faut que tu interviennes, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu changes, Mathis. Et donc on arrive à la maison et puis Seigneur ce jour-là m'a donné une réponse, mais qui n'était pas du tout celle que je voulais entendre et que je m'attendais en fait. Mais ô combien c'était une réponse qui allait tout changer et tout transformer et me transformer moi aussi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? À ce moment-là, donc le Seigneur m'a dit est-ce que tu es prête à l'aimer, donc à aimer Mathis, même si je ne le change pas? Donc sur le coup, j'ai pas tout de suite réalisé. J'ai donné à manger aux enfants parce que c'était l'heure du repas. Donc je me suis occupée d'eux. J'ai attendu que Steve rentre de l'église. Et puis quand je me suis posée quelques heures après, quand j'étais au calme, j'ai repensé à ce que Dieu m'avait dit. Puis j'ai dit Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? C'est pas ce que je t'ai demandé. Et à ce moment-là, j'ai compris que Dieu voulait me révéler quelque chose et me montrer quelque chose, voulait me faire comprendre quelque chose sur la situation. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que mon focus, en fait, n'était pas bon et que je commençais aussi à croire à un mensonge de l'ennemi, que Mathis ne changerait pas, que ce serait tout le temps comme ça, qu'on allait vivre encore des années comme ça. Et je commençais à croire, en fait, à un mensonge de l'ennemi.
et à douter aussi de l'amour de Dieu. Et quand il m'a posé cette question-là, je me suis rendu compte en fait que moi-même j'avais besoin de changer ma perception de la situation et que j'avais besoin de comprendre que Dieu est là, que Dieu est avec nous et qu'il fallait juste que je relâche et que je lui fasse confiance. Donc j'ai dit à Dieu ce jour-là, Seigneur, oui, je continuerai à l'aimer, bien sûr. Et je continuerai à t'aimer, je continuerai à te suivre. Et j'accepte, même si je ne sais pas ce qu'il y aura devant nous, même si je ne sais pas comment on va gérer les semaines futures, les années futures, mais je te fais confiance. Et je décide d'avancer, même si je ne sais pas. C'est ça, c'est que tu es dans l'inconnu, mais tu décides de lui faire confiance et tu relâches tout sur Dieu à ce moment-là, tu te décharges. Et en fait, ce que tu sais pas, c'est que tu t'y attendais pas, mais à ce moment-là, c'est comme un déclencheur parce que finalement, il y a un processus qui se met en marche parce que en fait, tu t'es déchargé vraiment sur Dieu, tu as laissé le contrôle à Dieu et tu commences à avoir une évolution dans la vie de Mathis. Exactement, oui. Ça s'est déroulé peut-être quelques semaines, même pas 2 mois après ce moment-là. 2 mois après, en fait, on a reçu une parole à l'église, justement, un soir, où le Seigneur nous disait que l'ennemi a essayé de nous détruire, en fait, en utilisant nos enfants. Et c'était exactement ce qui s'est produit. Et que le Seigneur disait, non, c'est fini, il y aura un changement. Et dès ce jour-là, en fait, on a cru, on a déclaré le changement sur la vie de Mathis. Et le soir où on a reçu en fait cette parole, c'est un soir où il a fait une crise. Donc dans son sommeil, il s'est réveillé en pleurant et en hurlant parce qu'il se réveillait beaucoup les nuits à cette époque-là. Et puis même le matin, il se réveillait, il pleurait. On savait qu'il était réveillé parce qu'il pleurait en fait. Donc ce soir-là, quand on a reçu la parole et qu'il s'est réveillé, Steve lui a parlé, lui a dit, Mathis, c'est fini. Le Seigneur nous a dit aujourd'hui que ça va changer. Donc tout va changer. Et depuis ce jour-là, en fait, le processus du changement a commencé. Donc il s'est réveillé le lendemain matin. Et première fois depuis des semaines, même des années, où il se réveillait et où il n'a pas pleuré. Ça, c'est une victoire extraordinaire pour des parents. Là, vous voyez la main de Dieu. C'est ça. Et là, il commence à développer son langage, il commence à développer ses qualités relationnelles, etc. Vous voyez vraiment le changement qui se fait petit à petit. Exactement. Donc, ça, c'était au mois de juillet. Donc, quand il est retourné à l'école, donc au mois d'août, parce qu'il était quand même scolarisé, même s'il avait du retard sur la motricité, de langage, on a décidé malgré tout de ne pas nous conformer aux circonstances. Donc, quand il est retourné à l'école, le directeur et même le professeur de sa nouvelle classe, en fait, le connaissait déjà parce qu'il avait déjà entendu l'année précédente dans la classe d'à côté. Donc, il entendait les cris. Voilà, il entendait les cris et les pleurs. Donc, lui, il s'attendait à ce qu'à la rentrée, ce soit compliqué, ce soit difficile. Et quand il a vu Mathis à la rentrée, il nous a dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il avait vu qu'en l'espace de 2 mois, il y a quelque chose qui s'était passé en lui et qu'il y a un changement qui avait été opéré. C'est merveilleux. Et le changement a continué à se développer jusqu'au même les médecins qui avaient prévu de poser un diagnostic d'autisme en fait sur la vie de Mathis finalement ont eux-mêmes vu le changement, tout a évolué. Aujourd'hui, comment il va, Mathis ? Aujourd'hui, c'est juste incroyable. Ceux qui ne connaissent pas son histoire ne pourraient pas du tout imaginer ce qu'il a vécu. Aujourd'hui, c'est un enfant qui aime aller vers les autres, qui aime donner des paroles d'encouragement aux autres, qui arrive à s'exprimer, mais de manière incroyable, qui a une aisance au niveau de la parole qui est juste extraordinaire. Il y a encore 1 mois en arrière, il a passé un entretien parce qu'il va rentrer au collège là, à la rentrée, en 6e. Il a passé un entretien avec le directeur de l'établissement et Steve et moi on était à côté de lui, donc l'entretien s'adressait principalement à lui. Nous on était à côté et puis on le regardait et puis le principal lui pose des questions, mais il a répondu avec une aisance mais juste incroyable. Et là on s'est regardé, Steve et moi, et on s'est dit c'est juste incroyable ce que Dieu a fait. Un enfant qui parlait pas, son langage était bloqué, qui était renfermé sur lui-même, et là quand on l'a vu échanger avec le principal, mais on dirait qu'il a été habitué toute sa vie à faire des entretiens, c'est juste incroyable. C'est merveilleux, et ça c'est l'œuvre de Dieu vraiment, et c'est grandiose. Et rapidement, j'aimerais qu'on prenne juste quelques minutes pour que tu puisses donner un conseil
conseil? Il y a des papas, il y a des mamans qui nous écoutent et qui vivent des situations similaires. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour les aider? Alors, je dirais, comme conseil, il y en a pas des biens spécifiques. Je pense que chacun doit se laisser vraiment conduire par le Saint-Esprit. Et surtout ne pas, ne pas abandonner, ne jamais baisser les bras et toujours croire que Dieu va intervenir, toujours croire et espérer que Dieu va agir. Même si c'est long, même si parfois on voit pas, comme on dit, le bout du tunnel et que ça prend du temps, toujours continuer à garder espoir et surtout garder la foi et ne pas baisser les bras et se laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous, c'est ce qu'on a fait. Chaque jour qui passait, on demandait au Saint-Esprit de nous aider à gérer des situations ou à désamorcer des crises, parce que des fois, on essayait des choses par nous-mêmes, on n'y arrivait pas. Oui. Donc, on demandait vraiment l'aide au Saint-Esprit pour nous guider, pour anticiper des situations. Oui. Parfois aussi, parce que des fois, c'est mieux de les anticiper plutôt que de les subir. C'est vrai. Et ça, on les a développés au fur et à mesure, ces anticipations, mais c'est vraiment avec l'aide du Saint-Esprit. Et je crois que chaque parent, de toute façon, Dieu va leur donner les capacités, la grâce, parce qu'on a tous une mesure de grâce pour chaque enfant, qui est aussi différente, parce que je vois que ce soit avec notre aîné Nathan, Mathis et même Eva, qui sont tous les trois différents, on aura des mesures en fonction de chaque enfant. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier et avancer vraiment avec la grâce de Dieu chaque jour. Quel super bon conseil. Vraiment, merci Sandrine d'avoir osé raconter cette histoire, et je crois vraiment que tu as encouragé des parents et que des parents ont été fortifiés par ton histoire. Donc merci d'être venue nous la partager. Merci, c'était un honneur. Merci beaucoup. Merci à toi.